La Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Tu crois savoir d'où elle vient? On dit qu'elle est née du crime, mais en vérité, elle est née d'un culte, d'une société secrète. La Cosa Nostra a une origine bien plus ancienne. Et ça, Totorina l'a dit lui-même, à voix haute, devant les juges, lors de son procès, à de nombreuses reprises. Bien avant l'unification de l'Italie, au XVIIe siècle, avant même que le mot « mafia » n'existe, il y avait les juges de l'ombre, les Beati Paoli, un cercle secret, des hommes encapuchonnés, masqués, silencieux, réunis dans les entrailles de Palerme. Ils disaient agir au nom des innocents. Ils jugeaient les corrompus, les puissants, ceux que la justice ne touchait pas. Mais leur justice se rendait dans l'ombre, dans les cryptes, les catacombes, les ruines, là où la lumière ne pénètre jamais, là où l'on prête serment par le sang. C'est là que se tenaient leurs tribunaux clandestins. On parle de rituels, de symboles cachés, d'esprits invoqués dans la nuit, d'un code plus ancien que les lois humaines. Même culte de l'honneur, même goût du silence, l'omerta, même foi noire. La mafia moderne, celle qu'on croit connaître, n'est qu'un écho, un souvenir lointain, d'un ordre ancien, d'un cercle ésotérique où le sacré et la mort se confondaient. Certains disent que leurs rituels se pratiquent encore aujourd'hui, dans des grottes oubliées, des caves, des fermes isolées, à la lueur d'une bougie, sous l'image de l'archange Saint-Michel. Les Beati Paoli n'ont jamais disparu. Ils vivent encore à travers la Cosa Nostra. Et toi, tu pensais vraiment que la mafia sicilienne était juste une affaire de crime? Savais-tu qu'elle venait des Beati Paoli? Si tu aimes les légendes interdites, abonne-toi. Tu ne seras pas déçu.